filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Gentil ou Naïve. J'étais en train de réfléchir, j'étais même pas sûre. Installez-vous bien, mettez-vous à l'aise tranquillement. Et là, on va vous faire le, je sais pas si je peux dire témoigner au story time, encore une fois, de Gentil ou Naïve. Je vous conseille, je sais pas si j'arriverai à mettre dans le petit ou en barre d'infos ma vidéo précédente, histoire que vous puissiez un peu comprendre. Et enfin, comprendre, ce sera pas la même histoire, mais un peu de quoi on parle. En gros, comme je vous avais déjà dit précédemment, je suis une fille très gentille de caractère et patiente. Et j'ai parfois tendance à oublier, et c'est là, faut pas oublier. Je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle, qu'on va appeler Théo. Donc, faut savoir que ce garçon, Théo, on se connaît, on se voyait régulièrement car on allait dans un même environnement. Donc, faut savoir que je fais, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savent, je fais de la retouche, de la couture, je faisais du moins parce que maintenant j'ai plus le temps, mais à mes temps un peu perdus. Et donc, évidemment, c'est payé quand même. On l'a dit, désolé. Tout travail mérite salaire. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, donc une fois il m'avait déjà demandé de faire de la retouche sur un pantalon à lui. Théo m'avait déjà demandé de faire de la retouche sur son pantalon. C'était 10 €. Donc je lui donne son pantalon, mon argent. Ah, j'ai pas, non. Pardon, ma tête là, elle a... Je dis non, mais il faut payer. La vie elle est pas gratuite, mon garçon, même si tu coco, mais non. Voilà, non, c'est pas possible. Donc il me dit t'inquiète, la prochaine fois on se voit. Donc on se revoit une prochaine fois, toujours pas. Et on se revoit une troisième fois encore, toujours le même truc d'environnement, toujours pas. Et au bout de la quatrième fois, on s'était vu dans un parc avec d'autres personnes. Bah toujours type d'environnement. Et il y avait son meilleur pote, slash son frère, son sang et tout ça là. Le garçon en question, il voit, enfin son meilleur pote, on va l'appeler... De toute façon, on va l'appeler son meilleur pote puisqu'il reste pas longtemps. Donc du coup, le meilleur pote à Théo, il me dit, au bout d'un moment on est en train de marcher, et il me dit ouais, qu'est-ce qui se passe avec Théo? Je dis écoute, je lui ai fait de la retouche sur son pantalon. Tiens à préciser qu'à chaque fois c'est lui-même qui fixe les prix. Et il m'a fixé un prix à 10 €. J'attends qu'il me paye, depuis ça fait un mois. Et là je commence à avoir besoin des 10 € parce que je devais faire un truc. Donc il manquait pile 10 €. Donc donne-moi ce que tu me dois en fait. Même si on doit pas attendre l'argent des gens quand on a des trucs à faire, mais quand même tu me le dois. Et son meilleur pote il me dit bon écoute, on était un jeudi, il m'a dit si t'as toujours pas donné d'ici ce soir, tu m'appelles et demain on se voit, je te donne. Donc du coup, parce que même j'allais attendre, je l'appelle direct et dis ouais Théo, bon tu connais déjà, est-ce que tu peux venir, on se voit à quelle heure et tout. Il me fait ok, bon on se voit en ville et tout, il va retirer, il me donne. Et il me dit ouais tu sais Cynthia, faut pas faire d'histoire et tout ça pour de l'argent et tout. Moi je dis c'est pas mon genre, mais une parole c'est une parole, une promesse c'est une dette. Donc il donne à peu près 6 mois, des mois plus tard. Non, en 2020, qu'est-ce que je raconte? Mais ça s'est passé, beaucoup de temps après. Bref, on sort du confinement. Puis le jour là, on nous dit on pouvait être déconfiné. Moi, je suis sortie parce que j'avais plein de trucs à faire qu'on peut pas faire sur un téléphone. Il me dit ouais, tout ça s'est dit, on se voit, nanana. Est-ce que tu peux me faire de la retouche? J'ai dit ok, vu qu'il habite à côté de chez moi. J'ai dit je passe chez toi en même temps et puis voilà. Donc il descend et tout. Et il me dit, il me passe 2 pantalons et une chemise. Tout ça, et donc moi j'étais en train de réfléchir, de regarder comment j'allais faire et tout ça. Et je suis en train de placer ses affaires en même temps. Et il me dit 10 € c'est bon. Moi normalement ça valait 20 €, mais je dis bon ok. Déjà les 10 € précédents j'étais incapable de les payer là. Là j'étais très vite. Pour ça j'ai fait, vu que j'avais du temps, du coup j'ai fait ça en combien de temps? En 2 jours. Je lui donne. Il habite à côté de chez moi donc j'y vais à pied. Donc j'y vais à pied, je l'appelle, descends, je suis là. Je lui donne ses affaires. Il était à l'aise. Il s'assoit sur, vous savez, les pierres comme ça là, qu'on trouve souvent là. Il s'assoit dessus et je dis 10 €, il me fait je les ai pas demain. Écoutez là, c'est là où le ciel est tombé sur ma vie. Comme je vous dis, c'est la première fois de toute ma vie que je me suis énervée. Je me suis jamais énervée comme ça auparavant, mais vraiment jamais. Donc du coup, je me dis bon, écoutez il me dit ouais demain. J'ai dit ok, demain à quelle heure? Il me dit le soir. Je dis ok 20 h. Il me dit ok. Ce jour-là, je voulais pas sortir, mais j'ai dit bon, j'avais aussi fait de la retouche pour mes copines et tout. Du coup, j'en profite, je me dis bon, vu que je vais aller lui donner, vu que je vais aller récupérer mes 10 €, et j'irai apporter à ma pote aussi ses affaires que j'ai fait. Donc, c'est que durant la journée, parce que ça, on s'était vu très tôt dans la journée.
Théo et moi. Du coup, je lui envoie un message genre vers la fin de soirée, n'oublie pas, demain, je lui fais un petit pavé en disant une promesse, une dette. Et plus précédemment, tu n'avais pas payé, mais là, je m'attends à ce que tu payes. Merci bien. On arrive le lendemain. Je vous ai dit, je voulais pas de la journée. Ma pote là, je sais que ça peut errer chez moi pendant 1 an, elle s'en fout. Mais lui là, il me faut mon argent. Tu m'as déjà fait un coup une fois. En plus, je le sentais au fond de moi. Je me suis dit, garde tes affaires, t'attends qu'il te paye. Saint-Esprit, il me parle, mais il écoute pas tout le temps. Donc après, on arrive le lendemain. La journée passe. Il est 19h55. Moi, il habite vraiment à côté de chez moi, donc je pars à 55. Je suis une fille très ponctuelle, je dois savoir. Et donc j'appelle. Réponds pas. Réponds pas. Réponds pas. Réponds pas. J'ai appelé au moins 5-6 fois. Hein. Réponds pas. D'habitude, tu réponds. Et j'envoie des messages, réponds pas. Je suis restée en bas de chez lui pendant, vas-y, 10-15 minutes. Ça m'a saoulée, il faisait beau. Je dis, bon, vas-y, peut-être qu'il est sous la douche ou qu'il est occupé. Ma copine qui habite à 5 minutes de chez lui, même pas 2 minutes même. Je lui dis, bon, bah, descends, j'arrive. J'avais précisé à faire aussi que j'allais les apporter. Donc, je parle avec elle et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle. Je continue un peu à l'appeler, hein, parce que j'avais pas prévu de sortir. Je suis sortie juste pour vous rapporter vos 2 affaires et après, moi, je rentre chez moi. Quand j'y repense. Maintenant, bon, ça va hein, entre Théo et moi, mais voilà quoi. Et je regarde sur Snap. Le gars, il est au foot avec ses potes. Et il a mis la story il y a 1 minute. Vraiment 1 minute, genre, j'ai appelé direct. Il a répondu. Et là, j'ai dit, ouais, t'es sérieux là? Et là, j'ai commencé à monter. J'ai commencé à monter. Et moi, j'ai pas. C'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je m'énervais comme ça. Moi-même, j'étais choquée. Et le ciel est tombé sur ma tête. Concrètement, le ciel est tombé sur ma tête. Et. Attends, écoutez seulement. Ouais. J'ai dit clairement, ouais, non, mais t'es sérieux là? Tu sais qu'on avait rendez-vous à 20h et tout ça, nan. Il me dit, je sais pas si c'était parce qu'il était avec ses potes là, il commence à bomber là. Ouais, toi t'es sérieuse ou quoi? Que tu parles comme ça? Hein. J'ai dit, pardon. Tellement je commence. C'est-à-dire que quand je suis vraiment énervée, je bégaye, j'arrive plus à parler. C'est comme si c'est soit je te tue ou soit je te tue. Mais avec mes mains. Et pas au sens figuré, mais au sens propre. Ça veut dire que là, à ce moment-là, j'étais en mode, mais. Seigneur, est-ce qu'on en parle? Seigneur en fait. Et là j'ai raccroché au nez. Je dis à ma pote, ciao, je rentre. J'appelle ma mère sur le trajet et tout, en train de marcher. Parce qu'en fait, les 3 au total, on habite de ma pote à chez moi, c'est moins de 10 minutes. Donc je sais pas, c'est 7 minutes à pied, il faisait beau et tout, soleil et tout ça quoi. Et moi j'étais en train de. J'ai pété un câble, j'étais au téléphone, les jeux devaient me prendre pour une folle dans la rue. C'était la première fois de ma vie que j'étais comme ça. Je disais à ma mère, ouais, j'en peux plus, regarde ce qu'il m'a fait, nanani. Théo, ma mère, elle le connaît, hein. Elle le connaît bien. Je lui ai dit, ouais, Théo, nanana, c'est ce qu'il m'a fait, nanana. Ma mère, elle a dit, bon, calme-toi, rentre à la maison, nanana. Moi j'étais devenue. Je sais même plus qu'est-ce que j'étais devenue, mais j'étais devenue quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. C'est vraiment comme si le ciel venait de s'ouvrir sur ma tête. Je rentre chez moi, je fais mon scandale dans toute la maison. Non mais c'est n'importe quoi, comment les gens ils peuvent manquer de respect comme ça. Quand tu as un rendez-vous chez le médecin, tu avertis que tu n'y vas pas. Et en plus quand tu as un rendez-vous chez le médecin, tu te pointes à l'heure. C'est quoi ça? Je me suis dit si jamais, j'étais dans tous mes états, je dis mais si jamais il pouvait pas, pourquoi il m'a pas dit demain? Ou pourquoi il m'a pas dit viens on se voit plus tôt? Moi j'avais ma journée, au lieu de me laisser en plan comme ça, de me faire sortir pour rien. J'étais mais dans un état. Laissez tomber. Le ciel là, je sais plus si c'est le ciel, si c'est Dieu, si c'est quoi, qui s'est ouvert dans mon esprit là. C'était quelque chose. Et moi pour me calmer, faut que je dors. Ah moi c'est et j'oublie tout hein. Et je me réveille comme si c'était une nouvelle vie. Je vous jure. Moi chez moi c'est comme ça. Et donc j'étais pas calmée hein. Ah je faisais que de ressasser ce truc. Jusqu'à je dors parce que je rentrais chez moi, il était 21h. Mais j'étais en mode, mais il fallait que je dors. J'avais hâte de dormir parce que je sais que c'est comme ça que je me calme. Vraiment que je me calme vraiment. Donc je vais dodo. Le lendemain, allez stopper des merveilles. Je croyais. Je dis c'est la première fois de ma vie que je m'énerve. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule fois que je me suis énervée de toute ma vie. Hein. Je me réveille, je crois que tout est passé, à Cynthia, bon, tout ça. Pas du tout. J'étais énervée encore. Genre, c'est quelque chose que voilà. Il faut savoir que moi, je suis une fille, je prends beaucoup de choses à cœur. La veille, même ma mère, quand elle essayait de me parler en mode ah bah t'as vu, l'être humain, c'est voilà, ce type de personne, c'est des fous. Ah bah t'as pas compris là, t'as encore rien vu quoi en gros. Et elle me disait fais attention à ton cœur parce que ton cœur il peut lâcher. Parce que vraiment quand je dis ça pesait dans mon cœur, c'est comme si il battait à 15 000. Mais en tout cas ma mère elle m'a dit ça et depuis je veille beaucoup sur mon cœur. Parce que sinon un jour je ferais une crise cardiaque, laisse tomber. Tellement je suis choquée en fait, j'étais vraiment choquée. Et encore pire par ce style de personne là. En tant qu'être humain on a des principes de vie pour que toute la terre entière puisse vivre correctement. Quoi?
Quand t'as un rendez-vous, tu préviens. Quand tu peux pas, tu annules avant. Tu ne laisses pas les gens en lapin. Hein? Quand j'y repense, c'est comme si, waouh, c'était hier, quoi. Maintenant, il faut savoir que ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait tout mon scandale, je lui ai envoyé des messages. Je lui disais, ouais, vous savez que moi, je m'énerve pas pour les 10 euros. Moi, l'argent, c'est pas un problème chez moi. Voilà, Dieu merci. Mais moi, je m'énervais pas par les 10 euros. Je m'énervais parce que tu me fais sortir pour rien. Et en plus de ça, tu bombes quand je t'appelle au téléphone. Et ça, là... C'était tout pour me... Je lui envoie des messages, je lui dis ouais, moi je me fous de tes 10 euros, mais au moins tu peux prévenir et tout ça, ça va pas ou quoi. En plus les 10 euros, cet homme qui les a proposé, t'es même pas capable de payer les 10 euros. Et c'est vrai que la veille, quand je lui ai donné ses affaires, je lui ai demandé pourquoi t'as pas les 10 euros. J'ai dit quand tu m'as demandé de faire la couture, est-ce que t'avais les 10 euros? Il m'a dit oui. Quand je te les ai apportés, est-ce que tu avais encore les 10 euros? Il m'a dit non. J'ai dit mais toi t'es malade. Toi-même qui as proposé le montant, c'est même pas moi. Tu t'es même précipité pour donner 10 euros, t'es même pas capable de donner 10 euros, vraiment minable. Hein. Mais bref, voilà, j'ai fait mes pavés et quand je lui ai envoyé mes petits pavés, et bah chaque fois il me disait ok, oui. Donc on n'avait plus, du coup on se voyait plus, Covid et tout. Et une fois, lui il aime bien m'embêter, il aime bien me charrier, Théo. Et du coup il vient me faire ça. Je le calcule pas, je me retourne pas, je le calcule pas. Moi j'attends ma mère à la voiture et il vient, il me dit quoi, il vient me voir, il s'est rigolé avec moi. Je le dévisage super mal. Il voit que je rigole pas. Au début, il essaie de rigoler en mode arrête de faire la meuf. Après, il a bien vu que je rigolais pas. J'ai dit casse-toi. Il y a des moments, j'ai pas envie de t'insulter. J'ai pas envie de mal me comporter. J'ai pas envie de pécher contre Dieu, pardon. Donc, s'il te plaît, si tu peux t'éloigner. Parce que tu seras la cause de ma perte là. Ce sera à cause de toi. Pardon, j'ai pas envie d'être en erreur. Donc, éloigne-toi de moi. Sois un peu avec Christ, hein. Dans la paix de Christ, s'il te plaît. Donc, il part pas, je lui dis pars et tout, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a, je dis ah tu sais pas ce que t'as fait et je commence à m'énerver parce que depuis qu'il m'avait fait je lui avais jamais dit tu vois et en fait moi c'est vrai que d'habitude Dieu m'a fait grâce de pardonner facilement mais là c'est comme si vu que c'est la première fois que quelque chose m'avait vraiment que du coup là j'arrivais pas à passer. Ah non là aujourd'hui je vais te faire la guerre, je sais pas comment mais c'était mort. Donc je dis ok vas-y. Qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup il m'envoie, il me dit bon, il voit que je suis sérieuse, il me dit bon ok d'accord, je vois que tu bégayes carrément parce que moi quand je suis énervée je vous ai dit hein, je bégaye. En fait j'ai tellement de choses à dire que ma tête va plus vite que ma bouche. Bon il me dit ok d'accord, bon on s'appelle ce soir et on va parler. Donc il m'appelle, on parle. Et il me dit, bon comme d'habitude c'est un peu de rigoler et tout, bon là ça allait, un peu plus détendu on va dire. Et c'est vrai que ma mère, je lui avais raconté cette histoire là. Elle m'a dit tu sais, au lieu que vous voyez dehors, qu'ils viennent à la maison. Vous allez au salon, vous discutez. Donc après du coup, bah logique, moi tu viens chez moi, je te sers à manger, à boire et tout. Et je lui ai clairement dit quoi, je lui ai dit ouais écoute, toi est-ce que tu trouves que ton comportement comme ça il est bien? Il me dit non. Et j'ai dit est-ce que tu sais c'est quoi qui m'a énervé? Il m'a dit c'est parce que je t'ai pas donné les 10 euros. J'ai dit moi je suis pas minable là. Ça casse ton niveau de vie tu vois. Mais avec 10 euros on fait pas grand chose, tout dépend. Toi, c'est vrai que tu peux faire des courses, tu peux acheter des trucs, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 10 euros? Tu vois, 10 euros ça sert, mais voilà, pas faire non plus grand chose avec. Enfin, moi, c'est pas pour les 10 euros qui m'ont énervé. Les 10 euros, je pourrais pas faire beaucoup de choses avec 10 euros de toute façon. Donc, ça, c'est pas mon fou de l'argent. Je dis donc, c'est quoi le problème? Il me dit, ouais, bah c'est quoi? Je dis, c'est parce que tu m'as laissé en plan. Toi, t'es malade ou quoi? Il me dit, je dis, mais attends. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Comme imagine tu as un rendez-vous avec un médecin, un rendez-vous professionnel. Tu vas pas te pointer. Ou sinon quand tu peux pas t'avertis quelques heures avant. Tu me dis écoute Cynthia, je voulais faire un foot avec mes potes. Voilà. On peut se voir avant ou demain. Ok. Au moins tu m'as dit que de me laisser sortir. J'arrive et toi tu viens, tu fais en mode oh Cynthia on s'en fout. Il m'a dit ouais je vais pas te mentir, ouais c'est vrai que je me suis dit vas-y Cynthia et tout ça, tu connais, c'est le sang, nanana. Tu vois c'est la gentille, toujours, on me la sort toujours celle-là. Cynthia elle est gentille, voilà tu connais, on la néglige tu vois. J'ai dit non, on me néglige pas, je t'explique. Il y a beaucoup de choses que je peux laisser passer mais ça non. Les trucs de manque de respect où t'avertis pas, on a des rendez-vous, tu me prends comme un rendez-vous pro, je suis désolée. T'as fixé une heure, un rendez-vous, tu me préviens si tu peux pas. Moi je pense que c'est la moindre des choses à faire, quand même. Et bref, et du coup on s'est expliqué et il m'a dit en gros que ouais il s'excusait entre guillemets et que vu qu'il travaillait il m'a dit ouais je te donnerai 40 euros à la fin du mois. On était en août hein. Et du coup on parlait et puis moi aussi je devais sortir pour aller manger aussi avec des copines donc ciao garçon, pars de chez moi, faut que je me prépare et je pars. À la fin du mois, bah
Je le rappelle pas parce que j'ai vu que c'était pas un homme de parole. Et il tient aucune de ses paroles. 10 euros, t'es pas capable de payer 40 euros. Je me pose même des questions. Tu vois, j'ai dit, j'ai même pas pris en compte ces 40 euros. Arrivé à la fin du mois, ça allait un peu mieux. On avait parlé, on avait dit ce qu'on avait à se dire, quoi. Maintenant, mi-septembre, un truc comme ça. Mi-septembre, fin septembre. Et il me dit, ouais, Cynthia et tout, fais-moi des pantalons. Ma mère, elle m'avait déjà dit, ne fais plus ses affaires. Tu vois comment il est, ça sert à rien. Donc, moi, je me dis, bah, on va faire. Juste que j'augmente mes tarifs. Pour toi, tu vois. J'avais le choix en me disant, non, c'est bon, je fais plus de couture. Mais en plus, c'était vrai, à ce moment, je faisais vraiment plus trop de couture. Mais c'était soit ça, ou soit, comment on appelle ça? Soit je fais plus trop de couture, ou soit j'augmente mes tarifs. Il dit, bah, écoute. Maintenant, je fais de la couture et j'augmente mes prix. Donc, du coup, il m'avait demandé 2 pantalons. J'ai dit un pantalon 10 euros, le deuxième 15 euros. Et il m'a dit, ah, mais t'es cher et tout. Je dis, pour toi là, je deviens cher. Les autres, je peux même baisser, mais pour toi, non. Tu vois, tu m'as fait déjà 2 coups. Faut bien que je rentabilise mes sous que tu m'as pas donné quand même. Attends, ah bah, gros. Et du coup, il me dit, ouais, non, il essaie de négocier. Ouais, bah en fait, laisse tomber et tout. J'ai dit, ok. Tout ça pour vous dire, il y a des gens, c'est des fous. Les gens manquent facilement de respect. Donc, est-ce que j'ai été gentille? La première fois, on va dire que j'étais un peu naïve. J'ai bien vu que la première fois, il pouvait pas payer. Du moins, c'était pas un homme de parole. Bah regardez, cette histoire à chaque fois c'est du waouh. Parce que c'était tellement rempli d'émotions, pour moi en tout cas. Moi, c'est pas des choses que je vis, quoi. Je sais pas vous vivez comment, mais moi, c'est pas du tout des choses que je vis. Donc, c'était waouh, vraiment. Et voilà. En tout cas, ça m'a beaucoup appris que la gentillesse, on la met pas partout. Que le manque de respect, on le laisse pas passer. Et quand on fait des trucs, les gens, soyez pas cool hein, sur des trucs comme ça. Faut savoir s'affirmer. Le respect, c'est pour tout le monde. Et vous savez, il y a des gens, quand vous avez une certaine relation, ils peuvent facilement vous négliger. Mais en tout cas, je l'ai pardonné. De temps à autre, parfois, je prends de ses nouvelles. Et voilà. Mais en gros, c'est pour vous dire vraiment, ne vous laissez pas marcher dessus. Je tenais vraiment à vous faire cette partie 2 parce que je trouve qu'elle était nécessaire pour compléter de gentil ou naïve. Et si ce style de vidéo vous plaît, dites-moi en commentaire. Et je vous en ferai plus. En tout cas, ça me motive. Et j'ai plein d'idées comme ça, de mes expériences, de mes erreurs, où je pourrais vous faire des petites leçons, des petites idées, quoi. Enfin, des idées, je sais pas. Vous aurez un peu les yeux, quoi. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que grâce à ces 2 petites vidéos, ça vous aura aidé, ça vous aura ouvert les yeux. Et puis voilà, j'espère vraiment. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite... je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Donc, je vous souhaite ce que j'ai à vous souhaiter, du bonheur, de la paix, une bonne semaine, un bon week-end, ou une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne après-midi, ou je ne sais trop rien. Mais en tout cas, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.